Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Merci d'être encore avec nous sur TV Vendée, il est 5h33, on continue à suivre ces arrivées du Vendée Globe. On a vécu beaucoup de choses tout au long de cette soirée, de cette nuit. Vous voyez à l'image les bénévoles qui se préparent à accueillir les bateaux des skippers arrivés, notamment Charlie Dalin et Yannick Bestaven, qui auront droit donc à une haie d'honneur tout de même pour leur remontée du chenal. On a donc vu l'arrivée ce soir de Charlie Dalin, le premier sur la ligne d'arrivée, suivi de Louis Burton en deuxième position. Mais le vainqueur de ce Vendée Globe, c'est bien Yannick Bestaven qui a franchi la ligne. Tout à l'heure, on n'a pas pu avoir d'image en raison des conditions météo au Sable d'Olonne, empêchant toute sortie de bateaux de Port-Olona. Mais dans quelques instants, on devrait voir donc entrer dans ce chenal des Sables d'Olonne le bateau Maître Coq de Yannick Bestaven, vainqueur donc de ce 9e Vendée Globe, mais aussi celui de Charlie Dalin, skipper d'Apivia, qui n'avait pas pu remonter le chenal en raison de la marée basse lors de son arrivée aux alentours de 20h35. Louis Burton, lui, est déjà rentré avec son bateau puisqu'il a dû être remorqué en raison d'un problème de moteur. Et c'est donc, Alexis, on le redit, une victoire surprise sur ce 9e Vendée Globe avec Yannick Bestaven. Alors, on n'aurait pas misé sur Yannick Bestaven avant le départ de ce Vendée Globe, pas pour une victoire en tout cas. On n'aurait probablement pas misé sur lui il y a quelques jours encore, parce que on pensait Charlie Dalin, pourquoi pas Louis Burton, pourquoi pas Boris Herrmann, mieux placé que lui. En revanche, entre-temps, Yannick Bestaven nous a épaté dans le Grand Sud. Il a passé, je crois, 26 jours en tête du classement du Vendée Globe. Il a franchi le Cap Horn, notamment en tête du Vendée Globe. C'était le 3 janvier. Donc, entre-temps, il a prouvé qu'il était au plus haut niveau de cette course, la plus grande des courses au large. Ce Vendée Globe, ce Tour du Monde qu'il a bouclé en 80 jours. 80 jours, 3h44 minutes et 46 secondes. Voici le temps officiel du vainqueur de ce Vendée Globe, temps qui inclut les 10h15 de bonification à la suite du sauvetage de Kevin Escoffier. Et voilà enfin les premières images en direct de l'IMOCA Maître Coq au Sable d'Olonne, lui qui a passé la ligne d'arrivée à 4h19 minutes. Et donc deuxième place pour Charlie Dalin en 80 jours, 6h15 minutes. Troisième place pour Louis Burton en 80 jours, 10h25 minutes. Voilà pour le podium de ce Vendée Globe 2020-2021, sachant que Thomas Ruyant sur Linked est en approche également de la ligne d'arrivée, lui qui prendra donc la 4e place de ce Vendée Globe. Et donc voilà, les images de Maître Coq, on l'a dit, des conditions qui étaient déjà pas évidentes, des conditions météo pas évidentes en début de soirée, et ça s'est visiblement aggravé tout au long de la nuit, donc empêchant donc même les équipes des skippers d'aller rejoindre les bateaux en mer. Il y avait un petit peu moins de 2 mètres de mer au début de la soirée, 1,7 mètres. Là, on est monté à 2,4 et ça va continuer à grimper comme ça, à se corser dans les heures qui viennent vraisemblablement, parce qu'une grosse dépression est annoncée pour ce week-end. Donc visiblement, d'ici cette grosse dépression, les conditions vont être compliquées. Donc Maître Coq et Yannick Bestaven vont faire leur entrée dans le chenal avec, on l'a dit, cette haie d'honneur formée par 300 bénévoles qui, on l'a vu, sont munis de flambeaux pour accueillir ces skippers. On nous a annoncé également un feu d'artifice lors de cette remontée du chenal. On verra si les conditions permettent que ce feu d'artifice soit tiré. Et vous voyez donc ces images de Grégoire de Châtillon en direct de ces bénévoles qui attendent le long du chenal pour qu'il y ait tout de même un accueil un peu chaleureux pour le vainqueur, et puis donc pour Charlie Dalin qui lui sera le dauphin de Yannick Bestaven sur cette édition. Et on imagine qu'il y en a un qui est très très heureux actuellement, c'est le PDG de Maître Coq, Christophe Guyoni, qui est avec nous en ligne. Bonsoir, ou bonjour maintenant à cette heure-là. Oui, bonjour, bonsoir. On s'est pas couché, donc du coup je sais plus si c'est le matin ou le soir. Alors tout simplement votre réaction, Christophe Guyoni, après ce succès incroyable de Yannick Bestaven sur ce Vendée Globe. Pour moi c'est une extrême fierté. Avec Yannick, on avait dit que un top 5 ce serait déjà très beau. Alors une victoire sur le Vendée Globe, c'était presque inespéré pour nous.
Et puis il y a un sentiment partagé avec un sentiment de frustration parce que je pense que tous les salariés vendéens, ils auraient bien aimé être au table ce matin. Ouais. Est-ce que vous avez pu échanger déjà avec Yannick depuis son arrivée? Ouais, je suis à bord du bateau depuis une grosse demi-heure là, donc il commence à réaliser un petit peu. Très bien. Et comment vous avez vécu cette course? Est-ce que vous y avez toujours cru malgré tous les soucis qu'il a rencontrés, malgré le fait qu'il ait été dépassé par des concurrents dans la remontée de l'Atlantique? Est-ce que vous étiez toujours confiant sur une éventuelle victoire? Ouais, ça fait partie aussi du rôle de l'encadrement à terre, d'être toujours confiant et de redonner confiance aux skippers. Parce que quand on est tout seul en mer, je pense qu'il faut avoir des gros points d'appui pour pouvoir se dépasser et puis être capable de remettre la machine en marche. Je pense qu'il a prouvé que, notamment avec les 2 derniers jours, qu'il était vraiment capable de remettre la machine en marche quand il avait les conditions favorables. Quels ont été vos premiers mots? Qu'est-ce que vous avez dit à Yannick Bestaven quand vous êtes monté à bord? J'ai pas pu le parler parce qu'il m'a embrassé sur les voiles qui étaient le long du bateau, donc ça a été un peu plus difficile. Mais non, c'est un grand bravo et une grande fierté pour l'ensemble du projet, pour tout ce qui a été fait depuis 4 ans. Pour toute l'équipe et puis pour tous ceux qui l'ont suivi depuis 3 mois, parce que le voir en tête du Frégop, ça nous donnait une bonne bouffée d'oxygène. Ouais. Et surtout, Christophe, quel est le programme maintenant? Est-ce que vous avez prévu une petite fête là pour célébrer la victoire de Yannick dans les heures qui viennent? On va faire comme vous, on va être confinés, donc on a toute l'équipe qui est testée, donc on va faire une petite fête avec l'équipe, et puis après, c'est le feu d'artifice qui démarre. Et puis après, on va essayer de trouver des solutions et l'inspiration pour pouvoir faire une belle fête pour Yannick. Très bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas Christophe Guilloni, profitez bien de ce moment assez exceptionnel forcément pour Yannick Bestaven et toute son équipe et puis toute votre entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon feu d'artifice à vous. Ouais. Et voilà, ce feu d'artifice qui a démarré donc pour accueillir le vainqueur de ce Vendée Globe, Yannick Bestaven sur Maître Coq. Je ne sais pas si Charlie Dalin est proche de lui, on n'a pas vu pour l'instant le bateau Apivia qui devrait donc rentrer également lui dans ce chenal dans les minutes qui viennent. Et voilà, ce feu d'artifice qui peut être tiré tout de même. Et sur ces belles images de feu d'artifice, puisque Christophe Guilloni parlait de l'équipe, de l'encadrement de Maître Coq, on peut aussi leur rendre hommage et les citer. Il y a Roland Jourdain qui n'est jamais très loin, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, qui fait partie avec son écurie Kairos de l'encadrement de ce projet Maître Coq. Mais surtout au plus près, il y a Jean-Marie Doris, le boat captain de ce bateau, et Anne Combier, la team manager. Ça, c'est le cercle vraiment très rapproché de l'équipe Maître Coq. Avec, on en a parlé, hein, mais cette course quand même aussi particulière pour Yannick Bestaven, qui a été leader notamment au Cap Horn, et puis qui a dévoilé quelques jours après, alors que cette remontée de l'Atlantique était très compliquée pour lui. Longtemps après finalement. Et longtemps après que la tempête qu'il avait dû traverser au Cap Horn justement avait causé des dégâts. Sur ses voiles d'avant, les voiles qu'il ne pouvait pas utiliser dans le petit temps, et notamment lorsqu'il a été confronté au poteau noir et aux diverses zones anticycloniques de l'Atlantique. Et bien ça a été très compliqué pour lui de bien progresser, et ses concurrents en ont profité. Mais ensuite, après l'Équateur, et notamment, il a décidé de prendre une option un petit peu différente, même juste avant les Açores, une option nord. C'est là que ça se joue probablement. Probablement c'est dans ce week-end. Alors je ne sais plus très bien si c'est samedi ou dimanche, on est un peu perdu là dans les jours, mais il y a ce choix à faire. Cette route, soit laisser les Açores à l'ouest ou à l'est. Il a fait le choix en premier de les laisser à son est, et probablement que c'est sur cette route que ça s'est joué, parce qu'il y avait moins d'empannage à placer ensuite. Il est arrivé en route directe, pleine balle là sur la dernière journée. On va aller voir sur sa vitesse moyenne sur 24 heures si on peut la retrouver, mais elle doit être assez exceptionnelle. Je suis en train de regarder ça tout de suite. Ah bah non, on l'a plus désormais, parce qu'on a son temps d'arrivée sur la cartographie, mais on essaiera de la retrouver. Sa vitesse sur la dernière journée, on l'a toujours vu à tous les pointages au-dessus 20 nœuds quasiment. Voilà, donc Maître Coq accueilli par le feu d'artifice, entouré de bateaux accompagnateurs, et puis bientôt la haie d'honneur formée par les 300 bénévoles le long du chenal que vous voyez ici à l'écran. J'ai sa vitesse moyenne, si vous voulez, sur ce tour du monde, 14,8 nœuds. C'est un peu plus rapide que Charlie Dalin, parce que Charlie Dalin a fait une route un peu plus directe, il a fait moins de 1000. Donc il a été un peu plus lent finalement que Yannick Bestaven. Yannick Bestaven qui lui-même est un peu plus lent que Louis Burton de quelques... Ça joue à pas grand-chose, hein, 14,84 pour Louis Burton.
Alors Christophe Guyoni, le PDG de Maître Coq, nous disait qu'ils allaient bien sûr célébrer cette victoire. Eh bien, il y en a un qui l'a déjà fêté sur son bateau en mer après le passage de l'équateur. C'est l'ami de Yannick Bestaven, l'ami arcachonnais de Yannick Bestaven, Arnaud Boissière. Arcachonnais et Sablais d'adoption maintenant depuis plusieurs années. Arnaud Boissière donc, qui a franchi l'équateur récemment et puis qui en a profité pour fêter la victoire de Yannick Bestaven. Il était déjà assez sûr de lui concernant la victoire de son ami. On va voir la vidéo qu'a envoyée Arnaud Boissière ce mercredi après son passage de l'équateur. On est dans le poteau noir, un beau grain là, à 25 nœuds. Et aujourd'hui c'est important parce que Yannick il va gagner le Vendée Globe. Et moi à 5h du matin, pour à peu près je crois la 17e fois, j'ai franchi l'équateur. Du coup je suis dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc fêtez ça, une petite bouteille Mira, des copains d'Arcachon. Non, c'est important quand même parce que c'est le Vendée Globe la plupart du temps dans l'hémisphère sud. J'espère pouvoir être sorti du poteau noir ce soir et en route vers les Élysées. Beaucoup d'étapes, mais ça est franchi. Voilà, Arnaud Boissière actuellement en 15e position sur ce Vendée Globe, son 4e Vendée Globe. Arnaud Boissière qui va tenter d'être le premier à boucler 4 Vendée Globe consécutifs. On va retrouver Grégoire de Châtillon le long du chenal en compagnie de l'un des 300 bénévoles qui forment la haie d'honneur pour accueillir le vainqueur. C'est à vous Grégoire. Aurélien, effectivement, je suis entouré de bénévoles. Ils sont des centaines d'être autour du chenal. J'ai parmi tous ces bénévoles Philippe à mes côtés. Philippe, vous étiez au départ, vous êtes investi pour le départ, vous étiez dans le village, vous êtes bénévole. Ici, ce soir, c'est presque inattendable. Pour nous, c'est assez exceptionnel puisqu'on était depuis le début de l'événement, 3 semaines avant le départ, engagés dans l'organisation, dans la gestion de toute l'activité préparatoire au départ. Et on se retrouve là ce soir dans un contexte assez particulier, il faut le dire. On est assez privilégiés, c'est un peu notre récompense aussi, d'accueillir ces héros de la mer. Avec le crépitement de cette récompense, ces feux d'artifice, la Curie Organisation bien connue en Vendée, avec quand même cette ambiance grâce à tous ces bénévoles qui s'investissent. Bon, on a quelques problèmes de son, c'est difficile de vous entendre Grégoire. Et alors Aurélien, à l'instant là il y a 1 minute, passage de la ligne pour Thomas Ruyant qui donc arrive sur la ligne d'arrivée en 4e position. On verra comment les bonifications de Jean Lecam demain peuvent peut-être reclasser le skipper de Yes Weekend à cette 4e position, mais en attendant en tout cas Thomas Ruyant est bien 4e de ce Vendée Globe. Voilà, donc 4 skippers ont franchi la ligne, Charlie Dalin, Louis Burton, Yannick Bestaven qui passe en première place, et donc Thomas Ruyant sur ligne d'out qui en a terminé lui aussi, lui qui avait été contraint à l'abandon sur la précédente édition. Et là on voit Yannick Bestaven entouré de son équipe sur son bateau. Normalement le bateau Maître Coq est suivi juste derrière du bateau à Pivière. Normalement, mais pour l'instant on n'a pas aperçu Apivière et Charlie Dalin. Charlie Dalin donc qui a droit à une deuxième montée de chenal. S'il est à bord du bateau, peut-être qu'il y a seulement Apivia et que Charlie est parti se coucher, c'est aussi une possibilité. Il avait laissé entendre tout à l'heure qu'il n'attendait pas spécialement Yannick Bestaven. Alors on va pas tarder à le savoir probablement. Allez, toujours des feux d'artifice le long du chenal. Et alors on n'attendait pas forcément Yannick Bestaven, on n'attendait pas forcément non plus ce bateau, il n'est pas, c'est pas un bateau de dernière génération déjà, et c'était pas forcément le plus prometteur des bateaux de la génération 2016, c'était l'ancien Safran de Morgan Lagravière sur le Vendée Globe 2016-2017,
qui avait connu que des malheurs dans sa première vie avec Morgan. Un abandon sur la Transat Jacques Vabre 2015, un abandon sur la New York Vendée 2016, un abandon sur le Vendée Globe 2016. On se disait que ce bateau il était peut-être un peu maudit, et finalement il a été récupéré par Roland Jourdain dans un premier temps et par Yannick Bestaven ensuite. Ils ont tous les deux travaillé sur ce bateau très dur, ils l'ont largement fiabilisé, ils ne l'ont pas modifié considérablement, ils ont plutôt fait le choix de le fiabiliser très largement, et ça en fait un bateau hyper puissant. On retrouve Grégoire de Châtillon avec, j'espère, le problème de son résolu. Grégoire, vous êtes toujours en compagnie d'un bénévole? Oui, ça crépite derrière moi. Je suis avec Philippe qui est très occupé, qui répond à d'autres journalistes. Il y a quand même une certaine ambiance ce soir. Et surtout ce feu d'artifice derrière, c'est un peu une récompense pour vous. Vous attendiez pas à être là il y a 2 jours. Totalement, vu les circonstances, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Et puis pour nous, c'est vrai qu'après un engagement déjà de plusieurs semaines avant le départ, notre participation à l'organisation. Là, présent derrière nous, je pense que vous les voyez de là où on est. Merci beaucoup Grégoire, belles images, il manque juste la foule, le public derrière pour que le tableau soit complet, mais c'est quand même une très belle image que de voir Yannick Bestaven avec ses fumigènes à l'avant de son bateau et célébrer cette belle victoire. S'il y a quelques chaumois qui dormaient encore à quasiment 6h du matin, je crois qu'ils sont réveillés là, ça y est. Donc 4 bateaux, on le rappelle, ont franchi la ligne. On s'attendait à en voir 5 ce soir, mais Boris Herman malheureusement est entré en collision avec un bateau de pêche quelques milles avant l'arrivée. Bateau un peu endommagé, le skipper et le bateau sont en sécurité, mais il doit être très prudent, Boris Herman, pour terminer son tour du monde. Il est annoncé sur la ligne d'arrivée au sable demain dans la matinée. Oui, finalement plutôt demain matin. On l'annonçait dans un premier temps dans l'après-midi, mais il semblerait que ça soit plutôt entre 10h et 11h demain matin, donc il pourrait être 5e sur la ligne d'arrivée, et avec son crédit de temps, s'il arrive à 10h, 11h, il faudra aussi, il repassera forcément devant Thomas Ruyant, donc il pourrait être repositionné en 4e position. On reprendra tous ces calculs, la tête un peu plus froide demain matin, mais ce sera probablement le cas. Boris Herman attendu entre 10h et 11h, Giancarlo Pelotet entre 11h et midi, et Damien Seguin entre midi et 13h. Voilà, il y a un projet ou d'autres ancrages avec Maître Coq qui est donc un sponsor vendéen, donc il y a plusieurs facettes autour de lui, mais aucune attache bretonne finalement. Et la patte de Yannick Bestaven qui est présente sur un peu tous les bateaux qui participent à ce Vendée Globe, puisque avec son entreprise Watt & Sea, il fournit les hydrogénérateurs dont sont équipés les bateaux de course, les IMOCA. Et voilà Yannick Bestaven qui à 46 ans vit forcément sa plus grande expérience de marin. Il va un peu rehausser l'âge moyen des vainqueurs de Vendée Globe. Je crois que c'était 35 ans jusque-là l'âge moyen sur les 8 premières éditions. Voilà, on va refaire les calculs, mais la moyenne d'âge va gonfler un petit peu. On le voit pas beaucoup sur les images, mais Apivia est bien à l'entrée du chenal, juste derrière Maître Coq. On voit ça sur les réseaux sociaux, les premières vidéos postées par le compte Twitter Apivia Voile notamment, indiquent que l'IMOCA de Charlie Dalin est en ce moment même visiblement à l'entrée du chenal. On ne sait pas donc si Charlie Dalin est à bord. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça lui laisse pour, bien sûr la vedette au vainqueur, même si c'est Charlie Dalin qui a franchi les lignes en premier. On me rappelle, il y a eu ces temps de compensation à la suite du sauvetage de Kevin Escoffier. On ne pensait pas que ça jouerait dans la balance, et ça a été totalement décisif sur le résultat final de ce Vendée Globe. Et ça le sera certainement pour les places suivantes, on l'a dit, avec les arrivées à venir de Boris Herman et de Jean Le Cam, qui eux aussi ont participé à ce sauvetage. Jean Le Cam qui a même récupéré Kevin Escoffier sur son bateau.
avec qui il a navigué pendant plusieurs jours. Alors ça a fait débat, hein, notamment ces derniers jours. Est-ce que ces bonifications déterminantes sportivement sont méritées? Oui, évidemment, elles sont méritées, hein. Le débat existe à peine finalement parce que voilà, ces marins se sont déroutés pour aller chercher un copain qui était en grande difficulté, en détresse, Kevin Escoffier, le 30 novembre. Et c'est ce que veut la course au large, c'est ce que veulent les règles en mer, hein, d'ailleurs. Quand un bateau est en difficulté, il faut aller à son secours. Et Yannick Bestaven s'était détourné. Il avait fait un large détour d'ailleurs ce soir-là pour aller sur le lieu du naufrage. C'est pas lui qui avait finalement récupéré Jean Le Cam, mais malgré tout, il avait participé activement aux recherches et au sauvetage. Et il en était ressorti, on s'en souvient, très fatigué, très usé moralement, psychologiquement. Il avait été très atteint. Ça a compté aussi dans le calcul du jury sur le temps à accorder en bonification. Il n'y a pas seulement le temps sportif perdu dans la manœuvre, il y a aussi l'influx nerveux qu'il y a laissé. Justement, on va voir une petite vidéo de Yannick Bestaven le lendemain de ce sauvetage de Kevin Escoffier. Et en effet, comme vous le disiez, Alexis, on voit bien la fatigue. Yannick Bestaven qui raconte à quel point cette recherche avait été éprouvante pour lui. Je propose qu'on revoie donc cette vidéo qui date du 1er décembre. C'est long. Et puis voilà, et puis t'es dehors, t'es trempé, t'as les vagues de travers, t'as 5 mètres de vagues qui sillonnent en travers la zone, quoi. Et voilà, puis quand il a été repêché, là t'as la pression qui tombe parce que pendant le moment, je sais pas, ça mélange de tout, quoi, l'adrénaline, de tout, t'es à fond, tu fermes pas les yeux, et quand ça retombe, après, c'est dur, ouais. Là, c'est compliqué de remettre le bateau en marche. Ah oui, il a fallu après se remettre en mode course. Pas été simple. Et on l'écoute, Yannick. Racontez-nous ces derniers jours, là, ce décalage dans l'ouest et cette option nord, c'était l'option de la dernière chance? Ouais, c'est l'option surtout qui me convenait le mieux par rapport à mon bateau et au voile que j'avais aussi. Il fallait que j'aille chercher du vent fort. Je suis allé chercher les deux dépressions, les deux fronts dépressionnaires. Et vu que j'étais 5e, ça servait à rien de suivre derrière. Donc ouais, j'ai pas hésité et c'est comme ça que j'ai pu me refaire après avoir beaucoup perdu au large du Brésil. Donc ça a été impressionnant ce Vendée Globe. Ça n'a pas arrêté de faire le yo-yo. C'est toujours revenu par derrière. C'était pas bon d'être premier en fait. Quand moi j'étais premier, je me suis fait reprendre. Là, Charlie, j'ai repris les heures suffisantes pour passer devant, avec le temps de compensation. Mais ouais, on n'a pas chômé. Ouais. Ça a été une régate à l'échelle planétaire. Vous avez connu des moments difficiles et même dans ces moments-là, vous y avez toujours cru? Ouais, il y a eu des moments difficiles, toujours cru. J'ai toujours cru arriver au Sable d'Olonne, ouais, ça c'est sûr. Après, à quelle place à un moment, j'ai cru pouvoir gagner quand je passe le Cap Horn en tête. Après, au large du Brésil, je me suis dit, tant pis, je ne gagnerai pas, mais déjà finir dans le 5, ça sera bien. Et ouais, j'ai toujours cru en mes chances parce que le bateau, je me sentais bien avec l'équipe, on l'a beaucoup préparé, on a beaucoup préparé ce Vendée Globe. Donc je savais que j'avais un bateau fiable, je pouvais tirer dessus, j'étais en confiance. Ouais. Vous parliez de régate planétaire, comment expliquez-vous que ça a été la régate de bout en bout, le match de bout en bout? D'une part, grâce aux conditions météo qui ont fait que c'est jamais parti par devant. Même moi, à un moment donné, j'ai cru partir, mais non. Et donc ça s'est toujours regroupé, ça a toujours recollé. On a eu des conditions difficiles dans les mers du Sud, où les foilers n'ont pas fait la différence sur les bateaux à dérive, parce que la mer était trop mauvaise, notamment dans l'Indien. Il fallait attaquer au bon moment. Mais c'est vrai que ça a été souvent très serré, c'est encore serré quand on voit le nombre de bateaux qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Là, en quelques journées, là, c'est énorme, c'est énorme. C'est du jamais vu, c'est historique. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un Vendée Globe? Il y a tellement de choses difficiles dans un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer, et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe.
Avant le départ, je vous avais demandé comment vous imaginiez votre Vendée Globe. Est-ce que c'était conforme à vos attentes? Ouais, c'était même au-delà de mes attentes. Ouais, j'avais imaginé plein de choses, mais j'en ai vécu plein d'autres en fait. Et ouais, c'est au-delà de mes attentes. Et puis voilà, et puis le finish, il est top quoi. Avoir galéré comme on a galéré pour finir comme ça en apothéose et apporter une victoire à Maître Coq, pour moi c'est un rêve quoi. Merci Yannick. Merci à toi. Voilà, un rêve d'enfant qui se réalise pour Yannick Bestaven. Nous sommes en ligne avec Antoine Mermot, président de la classe IMOCA, qui était avec nous tout à l'heure après l'arrivée de Charlie Dalin. Antoine Mermot, votre réaction à la suite de cette victoire surprise, on peut le dire, de Yannick Bestaven? C'est peut-être pas une victoire surprise, hein. C'est la victoire d'un grand marin qui a fait une course exceptionnelle. Hein. Il a quand même mené la course pendant plus de 20 jours, hein, et ça a été un des grands animateurs de Vendée Globe. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de victoire surprise, on peut surtout parler d'un grand skipper qui gagne cette course exceptionnelle. Pour une fois, ce n'est pas un bateau neuf qui s'est imposé sur le Vendée Globe. Là aussi, c'est une particularité de cette édition. Alors c'était déjà arrivé en 2004 avec Vincent Rioux qui avait gagné avec le même bateau que Michel Desjoyaux en 2000. Mais cette édition, effectivement, ça couronne un bateau qui était le bateau Safran, hein, à l'édition précédente. Mais en réalité, le Vendée Globe, c'est une histoire de skipper et c'est pas forcément. Enfin, le bateau fait partie évidemment du succès, mais je crois que c'est surtout le skipper qui a su le mener et qui a su déjouer tous les pièges que ce parcours leur a réservés. Et finalement, je crois que c'était la bonne association. Et pour une fois, Antoine, ce n'est pas un Breton qui remporte le Vendée Globe. Et là, tant mieux. Merci beaucoup, Antoine Mermot. On vous laisse vivre cette remontée du chenal de Yannick Bestaven. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Yannick Bestaven avec sa famille. On a aperçu le trophée du Vendée Globe Et que Charlie Dalin convoitait tout à l'heure quand il est passé à côté, mais c'est bien Yannick Bestaven qui va le soulever d'ici quelques minutes probablement. Il y a eu un regard de Charlie Dalin qui s'est posé lors de son passage devant ce trophée. Une fois, deux fois, il s'est retourné. Et non, il sera bien pour cet homme, pour Yannick Bestaven. Arcachonnais, on l'a dit, est basé à La Rochelle pour préparer ce Vendée Globe. Et en effet, donc ce ne sera pas un pensionnaire du pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt qui gagnera cette fois-ci. Ni un Lorientais. C'est les deux pôles principaux de la course au large et des skippers du Vendée Globe généralement, Lorient et Port-la-Forêt. Ça fait du bien aussi de voir une autre école briller. Même si on le rappelle, c'est bien Charlie Dalin qui a passé la ligne en premier. Mais on l'avait dit, ces bonifications allaient certainement tout changer. Et vous voyez donc le temps officiel du vainqueur, 80 jours, 3h44 minutes et 46 secondes, en prenant en compte bien sûr ces compensations de temps. Et donc 6 jours de plus que Armel Lecléache il y a 4 ans. Et seulement 2h31 d'écart avec Charlie Dalin deuxième, le plus faible écart entre le premier et le deuxième d'un Vendée Globe. On surveillera aussi la musique qu'a choisi Yannick Bestaven. On sait qu'il adore la musique, il adore le rock notamment. Il avait emmené une grosse playlist et on l'a souvent vu d'ailleurs dans des vidéos. Il a fait partie des skippers qui envoyaient des vidéos avec beaucoup de musique très régulièrement. Du Johnny récemment. On l'a entendu chanter. Voilà, il faut dire qu'il est sûrement meilleur marin que chanteur. Mais en effet, la musique très présente. Yannick Bestaven et Arnaud Boissière ont un ami commun qui travaille Rock and Folk, un magazine musique, et qui leur a concocté une playlist.
Et il y a droit à un peu d'ambiance, un peu de klaxon, un peu de chaleur pour cette arrivée, avec notamment voilà, la haie d'honneur qu'on a vu tout à l'heure formée par des bénévoles avec leurs flambeaux. Peu d'images d'Apivia, mais Apivia est bien dans le chenal également. On l'a bien vu tout à l'heure sur quelques images. Et puis probablement que Lingdout, le bateau de Thomas Ruyant, emboîtera le pas dans la foulée et rejoindra le ponton de Port-Olona juste après. L'équipe Maître Coq. Il ne se défait pas de son sourire, Yannick Bestaven évidemment, et ça va durer comme ça encore un bon petit moment. Finalement, il n'arrive pas à 4h du matin comme on l'annonçait à un certain moment. Il est 6h passées, il va pouvoir bénéficier d'une audience un peu plus large. Pour un vainqueur de Vendée Globe, ça compte aussi, l'exposition médiatique. Donc là, à partir de 6h, évidemment, il y a toutes les matinales, télé, radio qui vont pouvoir parler du vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven. Charlie Damin, lui, il avait choisi le créneau un peu plus exposé, il est arrivé à 20h35. Mais Yannick Bestaven récupère là, à cette heure-ci, un peu d'exposition. Il y a ceux qui ont veillé toute la nuit. Ils sont quelques-uns à être restés devant TV Vendée, il y a ceux qui se réveillent, il y a ceux qui sont sur un autre continent. J'ai reçu des messages de quelqu'un qui était à Tahiti, on m'a dit à l'heure de l'apéro. On a reçu des messages des États-Unis, du Canada, je crois tout à l'heure, du Mexique. On suit tout ça d'un peu partout dans le monde. Et on voit Thomas Ruyant sur Lingdout qui a entamé sa remontée du chenal, lui qui a franchi la ligne aux alentours de 5h45 en 4e position, mais cette 4e place n'est pas encore assurée pour Thomas Ruyant, puisqu'on vous dit derrière, Boris Herman doit arriver, même si il a un bateau endommagé à la suite de sa collision ce soir, mais il a 6 heures de bonification qui pourraient lui permettre de grappiller une place au classement. Il y a également Jean Le Cam qui va avoir son temps réduit de 16h15 demain soir lors de son arrivée. Mais en tout cas, voilà, c'est un tour du monde bouclé pour Thomas Ruyant, lui qui n'avait pas pu le boucler il y a 4 ans, qui avait été contraint à l'abandon. Si tout se passe bien pour Boris Herman, il récupérera la 4e place, il est attendu demain matin, on l'a dit. Il est désormais à 39 000 de la ligne d'arrivée, donc ça devrait le faire pour le skipper allemand. Le suspense, c'est donc de savoir si Jean Le Cam intégrera le top 5. Alors Jean Le Cam, il a dit qu'il préférait ne pas terminer 4e. Voilà, il n'aime pas la 4e place. 2e place, 4e place, c'est les places des cons. C'est lui qui l'a dit. Donc il préférait être 3e ou 5e. Donc on va voir si demain il arrive à récupérer cette 5e place et à devancer Thomas Ruyant grâce à sa bonification. Il va, selon toute vraisemblance, terminer premier des bateaux à dérive, Jean Le Cam. Tout à fait. Il y a Damien Seguin qui sera arrivé entre temps, mais grâce à sa bonification, Jean Le Cam lui passera devant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé avant le départ de 2 classements, un classement de bateau à foil et le classement de bateau à dérive. Puis on a vu finalement que les 2 catégories étaient dans le même match pendant une très très grande partie de la course, même si à la fin on trouve bien sûr des foilers sur le podium et aux 4 premières places. Mais les bateaux à dérive n'ont pas du tout été largués en raison bien sûr de la météo particulière qui n'a pas du tout été favorable aux foilers, avec souvent une mer mauvaise, des bateaux qui tapaient et qui ne pouvaient pas donc s'envoler comme ils le voulaient. Je viens de faire le calcul, il faut qu'il arrive avant 21h57 Jean Le Cam s'il veut passer devant Thomas Ruyant. Voilà, on est avec le bateau Lingdout de Thomas Ruyant. Et voici donc le temps officiel du skipper de Lingdout, 80 jours, 15 heures, 22 minutes et 1 seconde. Quatrième place provisoire donc, comme on l'expliquait pour Thomas Ruyant. Lui aussi va se soumettre au même protocole que Yannick Bestaven, arrivé au ponton, première interview en zone mixte juste au-dessus, puis une petite séquence de repos. Et ensuite la conférence de presse, tout ça va s'enchaîner là, dans les heures qui viennent, et pour Yannick Bestaven et pour Thomas Ruyant.
Donc 3 bateaux en même temps, actuellement dans le chenal. Maître Coq de Yannick Bestaven, Happy Beer de Charlie Dalin, Linked Out de Thomas Ruyant. Et ça, c'est assez rare, finalement, d'avoir 3 IMOCA au même moment dans le chenal. C'était arrivé il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 bateaux qui étaient arrivés... Il y a 4 ans, il y a 4 ans, pardon, il y a 3 bateaux qui étaient arrivés en 3 heures. Dont Jean Le Cam. Dont Jean Le Cam, avec Yann Eliès et Jean-Pierre Dick. On avait trouvé cette scène un peu originale et étonnante, on la revit de nouveau aujourd'hui. On le voit, Thomas Ruyant, ça y est, il salue le public. Avec un bateau amputé de son foil bâbord sur les 2 derniers mois, depuis le 27 novembre. Foil qu'il a dû couper lui-même. Et on nous annonce à l'instant, parce qu'il y avait quand même encore cette petite réserve, que les vérifications du jury ont été faites à bord du bateau de Yannick Bestaven. Il faut aller vérifier que tout est bien toujours plombé, etc. On parlait tout à l'heure du moteur qui doit rester plombé tout au long de la course. Il y aura tout un tas de petites vérifications, on va dire, techniques et presque administratives à remplir à l'intérieur du bateau pour valider tous les temps de course de tous les participants et donc pour valider la victoire de Yannick Bestaven. On peut vous le confirmer, ça y est, c'est validé par les officiels. Justement, on est avec le directeur de course Jacques Carès. Jacques, merci de nous répondre une nouvelle fois. On était en train de dire que ça y est, la victoire de Yannick Bestaven était officielle après vérification du jury. Oui, absolument. La vérification du jury a été faite. Donc on peut effectivement proclamer Maître Coq victorieux de cette fameuse édition. Alors quelle est votre réaction par rapport à cette victoire qui n'était pas franchement attendue avant le départ? Non, vous savez, c'était un combat des chefs quand même, parce que Yannick a été en tête au Cap Horn. Il a reperdu dans la remontée de l'Atlantique sa première place. Et il est revenu très fort et c'est vrai que la compensation de points lui a permis de repasser de 3 fois rien finalement. C'est 3 heures, je crois. Je suis encore sur l'eau, donc j'ai pas exactement le décompte, mais je crois que c'est à peu près 3 heures. 2h30, 2h31. 2h30, voilà. Donc c'est incroyable, c'est un finish époustouflant. Là, je suis avec Linkout qui est aussi dans les passes. Donc il arrive un quart d'heure derrière. En tout cas, ici au ponton, il est juste derrière. Il a pu passer la ligne assez vite. Il a un problème de moteur qui a éclaté. Il y a quelques difficultés pour installer sa voile d'avant, mais il est là avant que la marée ne le bloque. Donc il est avec nous dans les passes en ce moment. Et il viendra au ponton tout de suite. Dans quelques minutes, il sera au ponton également. Bon, malgré l'absence de public, de la ferveur populaire, on vit quand même un bon moment. Là, vous avez 3 bateaux dans le chenal. C'est quand même un moment assez exceptionnel. Ah oui, c'est exceptionnel. Et puis surtout, tous ces bénévoles qui sont de part et d'autre du chenal, qui sont avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens au balcon aussi, des maisons. Il est très tard, mais il y a énormément de gens au balcon de leur maison sur le bord du chenal. Donc c'est malgré tout assez incroyable. Il y a une vraie chaleur quand même qui monte dans ce passage. Merci encore, Jacques Carès, d'avoir pris le temps de nous répondre et bonne fin de nuit, bon début de journée, on va dire maintenant. Voilà, merci à vous et bon, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et on a vu en effet ce bateau Linked Out de Thomas Ruyant. Voilà, qui a fait un tour du monde, qui a souffert. On constate d'ailleurs les dégâts sur un de ses foils. On a appris Regardez le foil. Ouais, tout à fait. On a appris tout au long de la soirée des petites avaries de dernière minute sur chacun des bateaux. Ça montre bien que toutes ces montures sont usées et on a tiré dessus jusqu'au bout. Louis Burton nous racontait tout à l'heure en conférence de presse que son bateau était ruiné, je crois que c'est le mot qu'il a employé, parce que voilà, de tous les côtés, dans tous les sens, il l'a malmené. C'est Thomas Ruyant qui avait expliqué ça, que ce foil qu'il avait dû découper était en train de se désintégrer jour après jour. Et on le voit à l'image qu'il est vraiment en sale état. Et Yannick Bestaven est tout proche du ponton, donc tout proche de la bouteille de champagne et de la zone mixte où se trouvent toujours Albin Mouton et Cyril Guillet. Pour revenir sur Louis Burton justement, puisque il a dévoilé quand même pas mal de choses lors de sa conférence de presse tout à l'heure après l'arrivée. On
on savait qu'il avait eu beaucoup de soucis. Il y en a beaucoup d'autres qu'il n'avait pas dévoilé pendant la course. On a appris notamment qu'il n'avait plus de gaz depuis 15 jours. Il se nourrissait uniquement de salade, il ne pouvait rien réchauffer. Et autre information quand même surprenante, il était privé de désalinisateur et que ses dernières gouttes d'eau douce qu'il a bu cet après-midi avaient été récoltées par de l'eau de pluie lors de son passage au poteau noir. Ça fait 15 jours qu'il a récupéré de l'eau de pluie pour tenir pendant 15 jours et il a bu ses dernières gouttes à 16h cet après-midi. C'est ce que je retiens de cette conférence de presse, cette info insolite certes mais incroyable et qui est à l'image de cette combativité qui est nécessaire à tous ces marins pour boucler leur tour du monde. Et Thomas Ruyant, retrouvailles de la famille également, moment forcément très important, vous voyez, sur ce bateau. Alors il n'est peut-être pas à la place qu'il espérait, Thomas Ruyant, mais comme disait Louis Burton lui aussi tout à l'heure lors de son arrivée, le classement compte un peu moins dans ces moments-là, tellement ils sont heureux ces marins d'avoir bouclé ce Tour du Monde, d'avoir bouclé ce Vendée Globe. Et voilà donc l'arrivée au ponton de Yannick Bestaven. Il va donc pouvoir poser le pied sur le tapis rouge, recevoir la bouteille de champagne des mains d'Yvo Vinet, le président de la SEM Vendée, et continuer à célébrer cette victoire avant la tournée médiatique. On peut rappeler aussi les grands passages de Yannick Bestaven tout au long de ce Tour du Monde. Il est passé à l'Équateur la première fois dans le sens aller en 9e position le 19 novembre, au Cap Lewin en 3e position le 13 décembre, au Cap Horn en première position, ça on s'en souvient, le 2 janvier, et l'Équateur au retour en 5e position le 17 janvier, c'était il y a 10 jours tout pile, et donc aujourd'hui il est arrivé, alors pas en tête sur la ligne d'arrivée, il est arrivé en 3e position sur la ligne d'arrivée, mais avec son temps compensatoire il a été reclassé grand vainqueur de ce Vendée Globe. Et voilà, la fin du parcours de Maître Coq. Yannick Bestaven qui va se séparer de ce bateau sur lequel il vit depuis plus de 80 jours maintenant. Son équipe se charge de la marée au ponton. Maître Coq qui avait terminé, le sponsor Maître Coq qui avait terminé 3e du dernier Vendée Globe avec Jérémy Bayou il y a 4 ans, derrière Ramel Lecléache et Alex Thompson, et qui grimpe de 2 places cette année. Curieux coup du sort d'ailleurs pour Jérémy Bayou qui a quitté Maître Coq pour aller rejoindre Charal et construire un énorme projet pour être le grand favori de ce Vendée Globe, et finalement c'est bien Maître Coq qui l'emporte au final. On y est presque. Il est bientôt amarré ce bateau. Donc c'est vrai que maintenant, avec les conditions particulières de ces arrivées, eh bien les marins posent rapidement le pied à terre. Alors d'habitude, ils restent encore un peu sur le bateau pour répondre aux premières questions des journalistes qui sont positionnés sur le ponton. Mais là, il faut monter pour aller rejoindre la zone mixte. On a vu que c'était Roland Jourdain d'ailleurs qui était en train d'amarrer le bateau au ponton. On voit au premier plan Yvo Vinet, Patricia Brochard, qui accueille donc le vainqueur. Il n'a pas touché terre depuis 80 jours et bientôt 16 heures. Et ça va être le cas d'ici quelques secondes. Et c'est Roland Jourdain qui va l'accueillir, on le voit sur ces images. Voilà, la poignée de main avec Roland Jourdain, avec Bilou comme on le surnomme. Pour le 8e vainqueur du Vendée Globe. Il y a eu 9 Vendée Globe, il y a eu un double vainqueur, Michel Desjoyaux, qu'on a eu en début de soirée. Et encore un Français, ce ne sera pas encore pour cette année qu'un skipper étranger remportera le Vendée Globe.
On y a cru, il y avait une fenêtre pour Boris Herrmann il y a quelques jours, on a pensé qu'il pouvait le faire et finalement on connaît le coup du sort qu'il a eu ce soir, mais c'est bien Yannick Bestaven, le Rochelais, qui va l'emporter. Voilà, on a entendu pas de pénalité de plombage, ça confirme. Vous nous disiez ce que disait Jacques Carès, tout est ok sur le bateau et la victoire est validée. C'est vrai que ça aurait pu arriver sur ce Vendée Globe, jusqu'au bout on aurait pu avoir un énième rebondissement. Et il va encore se passer des choses avec tous ces skippers encore en course. Comme on l'a dit, très peu d'abandon sur cette édition, des batailles un peu à tous les niveaux, plusieurs matchs, que ce soit entre Maxime Sorel et Armel Tripon pour la 10e place. On avait dit Damien Seguin et Giancarlo Pedoté, même si visiblement c'est bien l'Italien Giancarlo Pedoté qui s'empara de la 6e place. Il y a ensuite Jérémy Bayou qui va tenter d'aller chercher une 13e place en essayant de rattraper Romain Attanasio. Puis ensuite 6 skippers regroupés au niveau de l'équateur avec Arnaud Boissière qui mène ce groupe en 15e position. Le trio Manuel Cousin, Miranda Merode, Clément Giraud aussi. Et puis Alexia Barrier et Harry Uzela aux 2 dernières places. Voilà, il y a encore plein de motifs d'intérêt dans la suite de ce Vendée Globe. Camille, mais dis donc, il y a tout le monde. Oh papa, ça va? Je vous reconnais pas avec vos masques, vos bonnets, vous êtes tous... C'est quoi ce bal masqué? Ça va? Comment elle va, Rose? C'est un beau bonnet. Quel effet ça fait? Pour tout te dire, ça fait bizarre. C'est... Tu passes d'un monde où tu es tout seul, où il n'y a rien, toi et ton bateau, à cette arrivée en fanfare. C'est... Et l'accueil, merci pour l'accueil. Ouais, ben merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, parce que j'avais peur qu'on arrive et qu'il n'y ait personne, et voilà. Mais vous avez vraiment fait des efforts et ça nous fait chaud au cœur après ce qu'on a vécu de voir ça, c'est exceptionnel. Je l'oublierai pas. Ouais. Non, tu vas pas tomber. Merci beaucoup. Merci. Avec les partenaires, la région. Merci, mais oui. Sur votre bateau. Oh, je me rappelle. Le premier bateau. Avec Yannick. Avec les garçons. Avec Yannick. Vous avez porté chance. Et avec, Yannick, il est parti? Allez, on dégage. Non, restez là. Allez, le champagne pour Yannick Bestaven qui a bien l'intention d'arroser tout le monde. Et voilà. C'est qu'il n'y en a pas eu. On aura quand même eu quelques images, quelques grands classiques d'une arrivée de Vendée Globe, le feu d'artifice dans le chenal, le champagne au ponton. Ça fait quand même plaisir de voir que tout n'est pas différent d'habitude. Ah, elle est là la musique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est Jérusalem, je pense. Il a choisi, c'est assez étonnant, on s'attendait à un morceau un peu rock pour Yannick Bestaven, il a plutôt choisi un des morceaux les plus connus de l'année 2020. Voilà, il a choisi une musique temporelle, on va dire. Il a peut-être laissé sa fille choisir aussi. Allez, dans quelques instants, Yannick Bestaven qui n'a toujours pas mis pied à terre, qui reste sur son bateau.
Et dans quelques instants, il va rejoindre la zone mixte pour répondre à la presse. Mais pour l'instant, il prend son temps, il profite. Il n'a pas envie de quitter son bateau. Et puis voilà, c'est encore l'heure des embrassades avec les membres de l'équipe, certainement peut-être des sponsors, des partenaires. Pour l'instant, Apivia est aussi en train d'accoster juste derrière. Et voilà, on le voit. Et Charlie Dalin est bien là, sur son bateau, voilà. Et il va pouvoir lui aussi saluer Yannick Bestaven, saluer le vainqueur. Avec qui il a bien bataillé durant ce tour du monde. On a souvent vu Charlie Dalin, Yannick Bestaven, Thomas Ruyant se tirer la bourre aux avant-postes. Et Thomas Ruyant qui arrive juste derrière lui aussi. Il est dans le chenal. Il y en aura donc 4 bateaux amarrés au ponton du Vendée Globe. Beaucoup d'émotions aussi pour toute l'équipe qui vit ce tour du monde de manière très intense, différente forcément, mais aussi très intense à terre pendant 80 jours et qui retrouve enfin son skipper, son bateau victorieux. C'est assez fort aussi tous ces moments-là. C'est vrai que les supporters de Yannick Bestaven eux aussi ont dû passer par toutes les émotions entre les périodes où il était leader, celle où il avait de l'avance, celle où il se fait rattraper puis doubler dans l'Atlantique. Et puis cette fin de course où l'espoir est sûrement revenu pour eux, où la victoire redevenait possible. Et on revoit donc Roland Jourdain dans les bras du vainqueur. Et voilà, Thomas Ruyant qui à son tour arrive au ponton. Les 3 skippers vont se retrouver réunis. Donc on va retrouver Albin Mouton qui attend que le vainqueur vienne répondre aux questions. Albin. Oui, je vous entends pas très bien. Il y a pas mal d'ambiance par rapport à ce que je vais enlever l'oreillette parce que je vous m'entends en double. Il y a pas mal d'ambiance par rapport à ce qu'on a vécu tout à l'heure avec Louis Burton. On a vécu donc avec vous l'arrivée de Yannick Bestaven. Juste derrière moi, je vais me retourner pour le voir. On voit les 2 bateaux, le bateau Maître Coq et le bateau Apivia juste derrière. Pas mal d'ambiance par rapport à tout à l'heure. Tous les journalistes sont revenus autour de nous. Yannick Bestaven qui profite du moment, on le sent vraiment. Il a pris son temps pour remonter le chenal avec Charlie Dalin juste derrière lui. Et on voit qu'il célèbre toujours sur son bateau avec son équipe. Il va bientôt poser pied à terre pour aller récupérer le trophée. Cyril, si on peut vite se mettre sur le trophée rapidement qu'on le voit. On l'a à l'image maintenant, voilà. Voilà, on voit les célébrations sur le bateau avec les photos et puis le trophée dans quelques instants. Donc voilà, mais on a en tout cas beaucoup plus d'ambiance et il y a beaucoup plus de monde sur les pontons que tout à l'heure pour Louis Burton. Je sais pas on voit. Vous avez sûrement de meilleures images que nous sur ce qui se passe sur les bateaux, mais en tout cas on voit qu'ils célèbrent. C'est la photo de famille, la photo d'équipe pour Yannick Bestaven, portée par les membres de son équipe. Roland Jourdain qui est là, 3e du Vendée Globe 2000-2001, qui
qui accomplit finalement grâce à Yannick Bestaven ce qu'il n'avait pas pu accomplir par lui-même, lui qui a entrepris ensuite une carrière de chef d'écurie avec son écurie Kairos, dont fait partie le projet de Yannick Bestaven. Et Thomas Ruyant qui lui a déjà mis pied à terre, hein. Il n'a pas traîné sur son bateau. Il rejoint également ses proches qui l'attendaient au ponton. Le nordiste. Forcément accueil un peu plus confidentiel que celui qui est réservé à Yannick Bestaven. On voit qu'il y a Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA, qui est quand même là pour représenter les officiels de la course. Les embrassades. Que des sourires, peu importe la position, tous les skippers ont tous un très large sourire à leur arrivée au ponton. C'est une fin de Vendée Globe, c'est un Vendée Globe bouclé, un Vendée Globe terminé, ça c'est déjà une victoire, hein. C'est ce que tous les skippers disent, la priorité des priorités c'est de le terminer. Voilà, 4 IMOCA de retour à Port-Olona. Et il y en aura 4 autres demain, oui, c'est ça, 4 autres. Les arrivées qui vont s'enchaîner, on l'a dit. Boris Herman, Giancarlo Pedoté, Damien Seguin, Jean Le Cam. Alors on m'a repris, on dit demain, c'est dans quelques heures oui, finalement, parce qu'on est est déjà encore, jeudi, c'est vrai qu'on est toujours... On est encore dans la soirée de mercredi, voilà. Mais on est déjà jeudi matin. Aujourd'hui. D'ici 3h30, on pourrait avoir un prochain bateau. Ah, il est 6h32 presque, ça fait un peu plus de 12 heures que nous sommes à l'antenne à suivre ces arrivées. Merci d'être encore avec nous pour ceux qui sont là depuis. J'ai reçu quelques messages de gens qui nous suivent depuis le début. Eh bien, merci beaucoup. Et on attend toujours que Yannick Bestaven quitte son bateau, mette pied à terre et rejoigne les journalistes qui l'attendent un peu plus loin. Et voilà, Charlie Dalin et Thomas Ruyant qui se retrouvent, qui ont été proches pendant la course, qui ont bataillé, qui ont été leaders chacun, et qui vont avoir certainement beaucoup de choses à se raconter sur leur tour du monde, sur leur aventure, sur leur course. Ils faisaient partie des grands favoris de cette course. On n'aurait pas cru que c'est Yannick Bestaven qui leur passerait devant. On attendait Jérémy Bayou qui arrivera lui la semaine prochaine. On attendait Alex Thompson qui a malheureusement abandonné au bout de quelques jours de course seulement. On attendait peut-être aussi Kevin Escoffier, Samantha Davis. Tout ceux-là ont été victimes d'avaries et n'ont pas pu se battre jusqu'au bout, jusqu'à cette journée du 27 janvier avec Apivia, avec Lingdout et donc avec Maître Coq. Alors on voit cette belle image entre Charlie Dalin et Thomas Ruyant. 2e et 4e pour l'instant, parce que la place de 4e de Thomas Ruyant est fortement menacée par Boris Herman, peut-être par Jean Le Cam. Alors à voir maintenant comment ça va s'enchaîner entre les passages en zone mixte et les conférences de presse. Les deux vont devoir passer par les 2 étapes obligatoires. J'imagine que l'organisation du Vendée Globe va aménager ça pour que tout s'enchaîne correctement. Alors, que fait Yannick Bestaven? Toujours à bord. Il prend bien son temps avec son équipe pour célébrer, il a bien raison. Alors que c'est des photos de famille pour Thomas Ruyant. Laurent, il est où Laurent?
Thomas. Et là, Charlie Dalin qui échange maintenant avec Yannick Bestaven. Bravo à toi. Il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée. Ah, vous avez entendu la phrase, Yannick Bestaven, il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée. Oh, bravo, belle course. Particulière. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais bon. C'était. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est une belle... ouais. Autant dire, je me suis pas gêné pour saisir l'occasion de revenir. Mais bon, super. Bon, bah... Ah, vous êtes des champions. Des champions. Putain, quelle course. Nickel. Bon, je te laisse savourer ton arrivée. On se revoit tout à l'heure. Ouais, on va se boire une bière tranquille après. Ouais, ça va. Un bel échange entre les 2 premiers de ce Vendée Globe, Yannick Bestaven, Charlie Dalin, qui viennent tout juste d'arriver. Qui rigole déjà sur voilà, l'effet de course, cette remontée au Brésil. On retiendra cette phrase qui va beaucoup résonner. On est 2 vainqueurs sur ce Vendée Globe, entre le vainqueur sur la ligne et le vainqueur au classement officiel. C'est beaucoup de bonheur et de satisfaction et de fierté. J'avais plein de sentiments sur l'eau, mais il n'y en a que certains là qui remontent à la surface avec une arrivée comme ça, de remettre le pied à terre, de retrouver la famille et puis surtout voilà, d'avoir bouclé ce tour. Voilà, il y a 3 ans, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de partenaire, il n'y avait pas d'équipe et là on a tout ça, ça va continuer et je viens de boucler mon premier tour du monde et c'est une très 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 grosse fierté. Voilà, d'y arriver, c'était semé d'embûches. C'était pas un tour du monde facile. Et encore à quelques heures de l'arrivée, j'ai eu quelques petites bricoles. Donc non, grosse fierté, grosse satisfaction de moi et puis de toute l'équipe. De toute l'équipe qui m'entoure, je suis vraiment content de leur offrir ça, quoi, d'avoir fini ce tour. Et puis on a un bateau couleur de ligne d'out aussi et je pense que c'est un message important pour le sport en général, pour la voile mais pour le sport. Et voilà, j'espère que là on a remis au boulot 40 personnes sur ce tour du monde. Moi mon tour du monde il s'arrête là, mais pour l'inclusion ça continue, pour le partage de CV aussi. Donc voilà, c'était aussi un des objectifs de ce tour du monde. Et la remise du trophée Paris-Bobinet au vainqueur qui a enfin mis pied à terre. Tu sais qu'avant le départ, je l'ai embrassé grave. Je suis content. Comme un signe. Et sur la fin de course, tu peux dire est-ce que je vais y arriver. Voilà, Yannick Bestaven, vainqueur du 9e Vendée Globe. Pour sa 2e participation, on le rappelle, il était présent là en 2008-2009, mais il avait malheureusement abandonné. Il boucle finalement son premier tour du monde, comme Thomas Ruyant qui le précisait il y a un instant, comme Charlie Dalin également qui était bisu sur cette course. Il y avait de l'émotion chez Thomas Ruyant, parce qu'il livrait sa réaction. On se souvient qu'il y a 4 ans, il avait dû abandonner. Après un choc avec un ovni, son bateau s'était complètement disloqué dans les mers du Sud et ça avait été très très dur à encaisser pour lui. Il était reparti sur un nouveau projet. Il avait fait construire un nouveau bateau sans même avoir de sponsor à l'époque et il avait ensuite trouvé son sponsor pour finaliser son projet. Mais il a eu beaucoup de mérite aussi sur ces 4 ans, Thomas Ruyant. Voilà, Yannick Bestaven qui va tranquillement prendre la direction de la zone mixte où se trouve Albin Mouton. On va donc pouvoir avoir de nouveau une réaction du vainqueur.
Voilà, on monte sur la passerelle avec ce beau trophée dans les mains. Embrassade avec Kevin Escoffier. Ah oui, c'est Kevin Escoffier, Eh oui, c'est ce que je pensais. C'est forcément un moment déterminant de la course de Yannick Bestaven quand il est parti au secours de Kevin Escoffier. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu ses bonifications qui lui permettent aujourd'hui de remporter le Vendée Globe. Joli moment. Ah, il y a de l'émotion là dans les deux regards. Ça fait plusieurs fois qu'il propose des bières, Yannick Bestaven. Il va falloir tenir là quand même, il est 7h du matin. Salut Yannick, ça va? Bien et toi? Salut Chéri, il est arrivé. Voilà. Thomas Ruyer en discussion avec Patricia Brochard, Yves Vinet et Yannick Moreau. Et donc Yannick Bestaven qui arrive devant les journalistes et qui devrait donc assez rapidement rejoindre Albin Mouton. Embrassade avec Caroline Muller qu'on n'a pas cité tout à l'heure mais qui fait aussi partie de l'équipe de Yannick Bestaven, c'est son attaché de presse. Et c'est parti donc là pour la période de la séquence zone mixte qui est censée prendre 20 minutes, mais on a vu tout à l'heure avec les premiers skippers qu'elle durait forcément un peu plus longtemps que ça. Il y a une grosse attente autour de chaque skipper qui arrive. Les médias ont tous envie de poser beaucoup de questions, d'autant plus qu'ils n'ont pas accès au ponton cette année, donc ils sont forcément friands d'avoir une réaction une fois à quai. Et on passe au champagne avec Thomas Ruyant maintenant. C'est l'avantage d'avoir plusieurs skippers sur le site, c'est qu'on a plusieurs activités simultanées. En attendant que Yannick Bestaven arrive au micro d'Albin Mouton, vous voyez Thomas Ruyant, 11h37 de retard sur Yannick Bestaven. On s'est habitué à avoir ces petits écarts parce que ça fait quelques semaines qu'on a l'œil en permanence sur la carto, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir moins de 12 heures entre ces 4 premiers bateaux. Il y en aura moins de 24 heures encore avec ceux qui vont arriver dans la journée. C'est assez exceptionnel. Les premières interviews devant les médias pour Yannick Bestaven. Et donc on le rappelle, les arrivées de Giancarlo Pedotto, Damien Seguin, Boris Herman avant d'abord, et Jean Le Cam dans la soirée ce jeudi. Un petit coup d'œil à la carto, Boris Herman est à 37 000 de la ligne d'arrivée, progresse toujours à la même vitesse, 7,5 nœuds. Donc il est attendu dans 4 heures environ sur la ligne d'arrivée. Giancarlo Pedotto, lui, il est pointé actuellement à 77 000 de la ligne d'arrivée et il est lancé à 20 nœuds, donc il est très rapide aussi, l'italien sur Precipian Group. Groupe Apicil, Damien Seguin juste derrière, 81 000 à combler désormais et il avance à quasiment 18 nœuds. Et puis Jean Le Cam qui arrivera lui un peu plus tard dans la journée de demain. Là on a un pointage un petit peu moins récent, mais il est grosso modo à 250 000 de la ligne d'arrivée. On voit quelques images fortes de ces arrivées au ponton, notamment les échanges entre Charlie Dalin et Yannick Bestaven, entre Yannick Bestaven et Kevin Escoffier également. Le vainqueur avec son trophée. Et on attend donc dans quelques instants maintenant l'arrivée d'Yannick Bestaven devant Albin Mouton qui se tient prêt pour
recueillir la réaction du vainqueur de ce 9e Vendée Globe, le skipper de Maître Coq, qui ne doit pas être bien loin. C'est un grand moment d'interviewer le vainqueur du Vendée Globe, il faut en profiter. Hein. Avec donc ce temps, on le rappelle, hein, on l'a déjà dit beaucoup de fois, mais on va encore le rappeler, donc 80 jours, 3h44 minutes 46 secondes pour Yannick Bestaven, donc nouveau vainqueur du Vendée Globe, 2h31 d'avance sur Charlie Dalin qui prend la 2e place, et Louis Burton sur Bureau Vallée qui complète le podium, et pour l'instant, puisque c'est provisoire, Thomas Ruyant est 4e, et il faudra attendre les arrivées de Boris Herman, de Jean Le Cam notamment, avec leur bonification pour savoir quel sera le top 5, dans quel ordre. On connaît le podium, hein, le podium ne bougera pas. Bestaven, Burton, Bestaven, Dalin, Burton, ouais, commence à faire long. C'est une petite stat qu'on n'a pas citée sur Thomas Ruyant, mais il faut le souligner. C'est lui qui gardera le record sur 24 heures, le record de la plus grande distance parcourue sur 24 heures, 515 000 le 21 novembre. Voilà, ça sera, c'est une petite ligne qui aura dans le palmarès de ce Vendée Globe 2020-2021, et elle sera au crédit de Thomas Ruyant. Il reste des candidats, il reste des skippers en course, avec des beaux bateaux comme Charal ou l'Occitane en Provence qui peuvent afficher des belles vitesses, même si pour armer le tripon il reste plus beaucoup de marge, et c'est pas dit qu'ils aient les conditions pour battre ce record. Il faut avancer à plus de 21,5 nœuds de moyenne sur 24 heures, c'est quand même on n'a pas beaucoup vu ça sur l'ensemble de ce tour du monde. C'est généralement plus dans la descente de l'Atlantique que dans la remontée que ça peut se faire. Mais pourquoi pas, hein. Mais pourquoi pas, ce Vendée Globe n'a fait que nous surprendre depuis le début. Et il nous réserve certainement encore d'autres surprises. Alors, est-ce que Charlie Dalin est proche d'Albin Mouton? Est-ce qu'on aura sa réaction dans quelques instants ou pas? Il y a un petit tweet de Maxime Sorel qui est encore en mer mais qui félicite Yannick Bestaven. Bravo Yannick Bestaven, félicitations à toute l'équipe. Maxime Sorel qui est lui aussi encadré par Roland Jourdain. C'est un peu la grande famille Kairos entre le projet de Yannick Bestaven et celui de Maxime. Alors on propose peut-être, en attendant qu'Yannick Bestaven arrive, on regarde une petite vidéo. Alors si Yannick Bestaven arrive, on coupera et on reviendra au direct. Alors c'est une vidéo qui montre le contraste de ces derniers jours entre Yannick Bestaven qui annonce le 18 janvier des problèmes sur son bateau dû à la traversée de la tempête au Cap Horn, et quelques jours après, 3 jours après seulement, on voit que la motivation est revenue, qu'il est reparti en course. Je vous propose de regarder ça tout de suite, donc 2 vidéos du 18 et du 21 janvier. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en ce moment. Voilà, parce que j'ai plus un bateau depuis le Cap Horn. Je me tais sur l'état du bateau, mais j'ai pas mal de soucis techniques avec le bateau. Voilà, donc je préfère le dire aujourd'hui parce que je pensais que je pouvais un peu le masquer, et voilà, savoir que lors du passage du Cap Horn, j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait un énorme planté qui a balayé toute la place d'avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleur, certaines voiles dont je peux plus me servir. Alors on revient au direct puisque Yannick Bestaven arrive devant Albin Mouton. Bah à fond la forme. Nickel. Ah, une petite question quand même. Il y a une semaine au large du Brésil, voilà, c'était dur, j'étais hyper déçu, et voilà, je pense que tu as été chercher des ressources. Ouais. Parler de ce moment et revenir il y a 10 jours. Ah ouais, c'était le moment le plus dur de la course au niveau mental, quoi. De perdre autant d'avance en si peu de temps, et puis surtout ne pouvoir rien y faire, quoi. C'était mauvais timing, j'arrivais trop tôt dans une bulle qui m'a enfermé, je pouvais même pas repartir dans l'Est pour contrôler les copains. Je perds 450 000, je fais un bon coup et je les perds aussi vite que je les ai gagnés. Donc là, aussi j'ai pété un plomb, hein. Je vais pas dire que j'ai pas pété un plomb, mais arriver à retrouver les ressources pour repartir, pour y croire, pour se remettre à fond, pour se dire allez, mentalement ça a été dur, très dur. Jusqu'au bout. Ces derniers jours, justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, je vais y aller, je monte, et puis... Parce que de toute manière, quand t'as rien à perdre, t'as rien à perdre. Voilà, moi j'avais plus rien à perdre, j'étais 5e, donc suivre le groupe de devant, très bien, mais pour moi ça servait à rien. Beaucoup de mes routages m'envoyaient dans le nord.
Et puis avec les voiles qui me restaient, parce que j'avais pas mal de problèmes sur le bateau, je disais trop rien depuis le Cap Horn, mais j'avais plus de balcon avant, j'avais plus de J2, le tambour de mon J2 il ressemblait à un ballon de rugby, je pouvais plus les dérouler, j'avais plus de fractionnés, il me manquait pas mal de voiles de temps léger en fait. Donc j'avais des petits Géna qui marchaient bien. De portant, je me suis dit, il faut aller chercher les fronts, il faut aller chercher les vents forts, parce que c'est là où tu as le plus de potentiel de ton bateau, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai eu le vent, quand j'ai été servi, j'ai tiré dessus, je me suis dit maintenant, t'as plus rien à perdre, hein, après tout, t'es pas loin des côtes, s'il arrive un souci. Et le bateau allait super bien, j'ai pu remonter à la force des bras, des écoutes, et puis voilà, et puis je voyais mes classements qui remontaient, mon temps qui diminuait, et je commençais à croire que je pouvais finir devant. Ouais. Un petit mot à propos de Charlie Dalin, c'est lui qui a franchi la ligne en premier, ouais. C'est lui qui a remporté le Vendée Globe, on a vu l'image tout à l'heure, vous êtes étreints tous les deux, ouais. C'est les belles histoires de marins ça aussi. Ouais, bien sûr que c'est des belles histoires de marins, Charlie il a coupé la ligne le premier, et moi je gagne grâce au temps compensé, mais qui ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de la bonification, c'est vraiment de la compensation, parce que quand on est allé chercher Kevin, quand la direction de course m'a appelé, moi j'ai fait demi-tour, je suis parti au pré, il y avait 6 mètres de creux, la mer était démontée, on a passé une nuit entière à veiller sur le pont, pas dans l'intérieur du bateau, à ne pas dormir, à prendre les embruns dans la tête, à chercher un copain dans un radeau de survie. Donc pendant que les autres ils continuent leur course, hein, donc il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus, et Charlie d'ailleurs sportivement il l'a bien compris, et je lui dis voilà, il y a 2 vainqueurs, t'as gagné le temps réel, mais c'est moi qui gagne en compensé. Et je pense que dans la tête de Charlie c'est clair, et prochain Vendée, si moi je suis dans mon radeau de survie, je serais content que le temps compensé existe et que les copains viennent me chercher. C'est hyper important quoi. Il y a la course, il y a la vie d'un homme, et il n'y a rien de plus important quoi. Et en même temps, on a vu jusqu'au bout, ça a été une vraie régate, hein. Ça a été à fond, les écarts étaient très faibles, avec les temps compensés, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Nous ici, on était tous en haleine pour savoir justement si ça allait suffire. Ouais, mais justement, peut-être que le temps compensé a mis du piment à la course alors. Parce qu'en plus d'être serré et d'avoir cette régate, ces mano à mano, ces échanges de tête et tout, les comptables aussi ont pu s'y mettre en disant mais voilà maintenant comment ça va faire avec le temps compensé et tout, donc ça a rajouté du piment, donc c'est un Vendée Globe exceptionnel, historique. Pourquoi ça gâcherait la victoire? Non, je vois pas pourquoi ça gâcherait la victoire, non, c'est le sport, hein. Voilà, c'est comme je dis, on a signé en bas de la page les mêmes règles de course. On pourrait aussi remettre en question les pénalités qu'a eu Louis Burton. Peut-être que les pénalités qu'il a eues, elles sont un peu trop lourdes. Non, c'est pareil, on avait signé tous en bas de la page. Donc il y a du temps compensé, il y a des pénalités lorsqu'on casse des plombs, ce sont les règles de course. Donc non, ça gâche rien. Alors c'est sûr que j'aurais voulu passer la ligne le premier. Je ne l'ai pas fait, donc je serais peut-être obligé de refaire un Vendée Globe. Yannick, le premier Vendée Globe que vous avez disputé, ça a été un peu compliqué. Je suppose que la joie de celui-ci en est encore plus importante. C'est une belle revanche, c'est sûr. Le premier Vendée Globe, j'ai fait 24 heures. Donc je suis revenu avec le mâle horizontal, avec mon ami Quito de Pavant. On s'est retrouvés tous les deux là dans le chenal. Donc j'ai attendu 12 ans pour avoir la chance de trouver un beau partenaire, Maître Coq, qui m'accompagne, et pouvoir avoir un beau projet, une belle équipe comme j'ai. C'est vraiment ce que je disais, c'est une victoire d'équipe, parce que ce que j'ai fait là, je l'ai fait grâce à un bateau qui est super bien préparé, qui est fiabilisé, à une équipe de professionnels autour de moi. Donc il m'a fallu 12 ans pour arriver à mettre ça en place. C'est long de bien préparer un Vendée Globe. Ah, mais la victoire n'est que plus belle. Exactement, je la savoure. Merci, bravo. Merci. Yannick Bestaven, vainqueur de ce 9e Vendée Globe. Il est 6h54 du matin. Très très longue nuit d'arrivée, mais très belle nuit d'arrivée. Il s'est passé beaucoup de choses. On a pu vous montrer beaucoup de choses avec bien sûr toutes les équipes mobilisées, les équipes de TV Vendée que l'on salue et qu'on remercie. Je vous propose une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour un résumé de cette nuit d'arrivée du Vendée Globe.
L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.